Jésus, shalom, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu fasse luire sa face sur vous. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun d'entre vous. Là où vous nous suivez, vous êtes nombreux à nous suivre de par le monde. Nous tenons à vous en remercier. Que le Seigneur vous bénisse. C'est parce que vous nous suivez que nous avons aussi la force et le courage de continuer à enregistrer ce message et à vous les envoyer afin d'atteindre chacun dans notre longue retraite que le Seigneur a décidé de nous mettre. Alors pendant cette retraite, nous avons commencé à tout simplement donner la parole de Dieu pour que cette parole puisse édifier chacun d'entre nous, que cette parole puisse nous donner des orientations et des directives précises pour que nous puissions prier, parce que on ne prie pas comme d'habitude, on ne prie pas comme si c'était des réunions normales dans lesquelles nous venons et nous repartons comme autrefois. Mais là, nous venons dans un moment exceptionnel ou un moment tout simplement de calamité. Alors que Dieu vous bénisse, vous que nous suivez de par le monde. Nous sommes mardi soir et nous venons pour la prière que nous nous appelons à l'église, la prière des cas graves et enseignement. Mais cette fois-ci, ça sera un moment spécial, ça ne sera pas la prière ordinaire, parce que ce soir, nous allons voir un court moment de la parole de Dieu et nous allons voir beaucoup de prières. Alors que notre Dieu soit le vôtre, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. C'est votre humble serviteur, le révérend Godefroid Kambakwaesu, pasteur et berger de l'Assemblée évangélique de la Nouvelle Alliance, que nous appelons les Centres internationaux évangéliques de la Nouvelle Alliance, une église d'enseignement et une église révélée par le Seigneur à son serviteur que je suis, pour pouvoir nous exercer tout simplement à détruire toutes les mauvaises alliances de nos familles et entrer dans l'alliance qui est Jésus-Christ, donc qui est la nouvelle alliance. Alors que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez de par le monde, que Dieu vous garde, que Dieu fasse luire sa face sur vous et que Dieu vous fasse le bien. Nous allons prier. Gloire et louange, alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia, oh alléluia, gloire et louange, alléluia, que tout soit pour Jésus. Seigneur Dieu des armées, que tout soit pour toi, que ce moment de ta parole soit pour toi et que le moment de la prière qui suivra, Seigneur, soit pour toi. Car il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, au fait, n'a pas donné son Fils afin qu'il juge le monde, mais tu nous as donné ton Fils afin qu'il nous sauve. Nous voici, Seigneur, ce soir, pour que nous puissions écouter ta parole et pour que nous puissions partager le moment de la prière avec ton peuple. Je prie que toute la gloire te revienne dans tout ce que nous ferons en action comme en parole, Jésus. Que la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Seigneur, étant ta main puissante, que l'ombre de ta main, Seigneur, soit sur la vie de mes bien-aimés, chacun là où il est. Que tu les touches, que tu nous donnes la paix, que tu les consoles, que tu les conseilles et que tu stabilises le cœur de ton peuple. Que tu nous donnes ta paix, car tu as dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je sais que les événements, Seigneur, qui se passent aujourd'hui dans le monde troublent le cœur des membres de ton Église et troublent ton peuple de par le monde. Mais je prie, ô Dieu, que l'action du Saint-Esprit soit sur nous, afin que chaque parole qui sortira de notre bouche, Seigneur, exhorte ma soeur, exhorte mon frère et donne la paix à son cœur. Que tous les plans de l'ennemi contre, Seigneur, ces instants de ta parole soit déclaré nul et non à venir, et cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis cet instant pour la gloire de ton nom. Avec action de grâce, nous disons Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. La soirée d'aujourd'hui est une soirée très spéciale, parce que ce que nous allons faire, c'est que avec les techniciens, mes bien-aimés qui sont avec moi et qui nous permettent que ces images vous parviennent là où vous êtes, nous allons tout simplement ensemble prier. Eux, avec moi, nous allons prier. Et vous, chez vous aussi à la maison, nous allons prier ensemble. Donc, nous avions commencé notre thème. Comment, tout simplement, vaincre un géant. Nous avons dit, pour vaincre un géant,
il faut la couverture. Et nous avons dit que l'humanité tout entière, chaque être humain, toi et moi, bien-aimés dans le Christ, notre couverture, c'est Dieu. Si Dieu te couvre, si Dieu couvre son serviteur, si la main de Dieu est sur ta vie, alors chaque combat, chaque géant qui s'élèvera devant toi, toi, tu auras la victoire sur lui. Alors, j'ai bien expliqué cet enseignement, j'ai donné un certain nombre d'exemples. J'ai donné l'exemple de notre bien-aimé, le frère Daniel. J'ai donné l'exemple du bien-aimé David. J'ai parlé de l'homme de Dieu Moïse. J'ai démontré que dans la vie de chacun d'entre eux, chaque fois qu'il était confronté à n'importe quel combat, pour aller devant ces combats, il y avait la couverture de la main sur lui, de la main de Dieu. Et Dieu même rassure à Moïse, il lui dit, Moïse mon serviteur, Moïse l'homme de Dieu, Moïse vas-y. Moïse a tellement douté avec Dieu que Dieu lui a dit, voilà, moi-même je serai avec toi, vas-y, va devant Pharaon. Moïse s'est trouvé inutile, il a dit, moi qui suis-je pour aller affronter Pharaon? Dieu lui a donné toutes les garanties et toutes les assurances, c'est-à-dire Dieu couvrait sa vie. Et j'ai ensuite donné l'exemple de Jésus avec Pierre. J'ai même expliqué que Pierre ne savait pas que Jésus avait déjà eu une discussion avec les diables. C'est-à-dire Pierre était dans son confort. Et Jésus lui a dit, Simon, Simon, les diables vous a réclamé qu'il veut vous reculer comme les froment. Mais moi j'ai prié enfin que ta foi ne défaille et que quand toi tu seras converti, affermis tes frères. Pierre a même contesté avec les Messies. Il a dit, non Seigneur, moi je suis prêt à aller avec toi jusqu'à la mort. Et Jésus l'a confondu, il a dit, non, Pierre, je t'ai dit, avant que les coqs ne chantent, tu vas me renier. Donc j'ai démontré encore là que, voilà une bonne couverture. Jésus a couvert Pierre. Jésus couvrait la vie de Pierre. Comme pour dire, en un mot, Jésus couvre la vie de l'Église. Toi, ma soeur, toi, mon frère, là où tu es, tu peux dire, la couverture de Jésus-Christ est sur ma vie. Merci parce que tu l'as dit. Jésus a dit à Simon-Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé qu'il veut vous cribler et il s'est engagé. Mais moi, j'ai prié pour toi. Jésus est l'intercesseur numéro 1 de l'Église. Jésus, c'est lui qui couvre son Église. Jésus, c'est par son nombre qu'il protège son Église. Alors, j'ai expliqué tout ça et j'ai démontré ensuite dans notre sermon, le sermon de ce dimanche, qu'il y a des choses qui enlèvent la couverture de Dieu dans la vie d'une personne. Je suis parti de l'exemple de notre père Adam. J'ai dit Adam, mais Dieu l'avait créé et il avait établi puissant et il n'avait besoin de rien. Dieu l'avait établi avec tous les pleins pouvoirs. Dieu a créé Adam. J'ai démontré toutes ces choses. Si vous revenez sur nos enseignements, sur YouTube, vous allez les retrouver. J'ai expliqué qu'Adam, Dieu l'a créé avec plein pouvoir. Il l'a établi. Alors ce soir, pour notre séance de prière, j'ai expliqué avant cela que, oui, effectivement, qu'est-ce qui a fait qu'Adam et que l'homme perde la couverture de Dieu? En un mot, j'ai dit, ce sont les péchés. Et parmi ces péchés, j'ai indexé un péché plus important que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu négligent. Le père de l'humanité, c'est Dieu. C'est Dieu le père de l'homme. Et la Bible dit, celui qui maudit son père ou sa mère, dans la suite des temps, sa lampe s'éteindra. Quand Adam s'est élevé contre le Créateur, contre le père de l'humain, la Bible dit, nous allons entamer notre séance de ce soir parce que c'est une séance de prière et une séance tout simplement de rappel. Nous commençons la première lecture dans le livre de Genèse. Nous n'aurons pas beaucoup de versets ce soir, sauf tout simplement les références qui nous permettront d'aller avec dans la prière. Nous commençons la première lecture dans le livre de Genèse, chapitre 22, ou plutôt chapitre 3, verset 22, et je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. » L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous,
pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Amen. Oh, voilà la gravité des choses. Voilà les problèmes où il commence. La Bible dit, je vous ai dit dimanche que Dieu dit, la Bible dit, celui qui maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra dans la suite des temps. Regarde bien les propos de Dieu dans Genèse 3, 22. La Bible déclare, Dieu dit, empêchons l'homme de vivre éternellement, comme il est devenu l'un de nous. Dieu dit, l'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Amen, bien-aimé. Amen. Nos familles, ma soeur, mon frère, nos vies, nos origines, les personnes dont nous détenons la descendance, ce sont les gens qui ont cherché à rivaliser avec Dieu. Notre problème, les problèmes de l'humanité, les problèmes de l'homme aujourd'hui, quand la Bible dit celui qui maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra dans la suite des temps. Notre problème, c'est que l'homme a cherché à rivaliser avec Dieu. J'entends ton amen. Amen. L'homme a cherché à rivaliser avec Dieu. Et Dieu dit, qu'est-ce qui se passe? Empêchons-les. La Bible dit, Dieu dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. Au départ, il a dit, faisons l'homme à notre image. Et selon notre ressemblance. Ça, c'est Dieu. Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes la créature la plus précieuse de Dieu. Mais Dieu nous a créés et il a mis une partie de Dieu en nous. La Bible dit, Dieu souffla dans la terre qu'il a pris les souffles de Dieu, les souffles de vie. Et l'homme est devenu un homme. Et maintenant, par la suite, ce qui est grave dans ce verset, c'est les propos de Dieu. Dans ma méditation, j'ai réfléchi. La Bible dit, l'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Faisons l'homme à notre image. Et comme il est devenu comme l'un de nous, ça devient grave. En ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Alors souvenez-vous, dans mon sermon, j'ai dit quoi? J'ai dit, les pensées de l'homme sont toujours tournées, les pensées du cœur de l'homme sont tournées vers le mal. Les pensées du cœur de l'homme sont toujours tournées vers le mal. J'ai décrit, j'ai dit tous les milliers. Réfléchissez, méditez avec moi. C'est dans tous les milliers, on entend parler dans l'église des poisons. Au milieu des enfants de Dieu, les gens ne s'aiment pas. Au milieu des enfants de Dieu, des fois, je tombe de mon lit. Les choses qui se font au milieu des chrétiens. Va dans les milieux politiques, va dans les milieux des femmes d'affaires, va dans les milieux des je ne sais pas, des chefs d'entreprise, va dans les milieux des ouvriers. Les pensées de cœur de l'homme. Alors Dieu dit, l'homme est devenu comme l'un de nous, et dans la connaissance du bien et du mal. Alors empêchons-les de vivre éternellement. Que l'homme ne devienne pas éternel. Il faut qu'il y ait une interruption, il faut qu'il y ait un arrêt dans la vie de l'homme, que l'homme s'arrête, meurt, afin qu'il revive avec Dieu. Donc, c'est encore une profondeur, une révélation, encore un volet d'autres enseignements que je n'ai pas besoin de développer ici, mais ce qui me tient à cœur ce soir, c'est quand la Bible dit, Dieu dit à l'homme, empêchons-les d'avancer la main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Voilà la suite de l'homme. Voilà la suite de l'homme qui maudit son père. Voilà la suite de l'homme qui n'écoute pas la voix de son père. Alors ce que nous allons faire ce soir, c'est que nous avons commencé notre phase de prière. La première semaine, nous avons atterri chacun dans la repentance. Et dans cette repentance, il dit que chacun demande à Dieu de lui ouvrir les yeux pour qu'il voie qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit, le temps que nous passons actuellement. Regardez comment le monde tremble, tout le monde tremble. Il a fallu que ce qui se passe, se passe. Il faut que ça se passe ainsi. J'ai dit, cette calamité, le monde, nous n'avons encore rien vu, bien aimé dans le Seigneur. C'est rien ça c'est rien. Les coronavirus, je vous dis, c'est rien, je répète, c'est rien. Ça n'engage que moi et ça engage ma foi.
Lisez bien la Bible. C'est rien ce qui se passe. La grande calamité est à venir. La Bible dit, il y aura un moment pour acheter, pour vendre, il faut porter la marque. Si tu ne portes pas la marque, c'est la mort subite. La persécution n'a pas encore commencé. Aujourd'hui, on est tout simplement confiné. On dit on est confiné. Ok, c'est bon. Pour sortir, pour aller acheter, il faut une autorisation. C'est bon. Aujourd'hui, on a encore des autorisations pour acheter, pour vendre, pour faire quoi que ce soit. Mais demain, il y aura des moments pour sortir de chez soi. Si tu n'es pas marqué de la baie, si tu n'es pas marqué de la marque de la baie, tu ne sortiras pas. Non, la grande calamité est à venir. Alors, nous avons commencé. La première étape, c'est-à-dire nous nous sommes repentis. Si tu as raté, si tu ne nous avais pas suivis, ou si tu nous as rejoints en retard, nous avons passé pratiquement 7 jours de repentance, c'est-à-dire nous sommes en train de demander pardon à Dieu. Et la deuxième semaine, nous avions imploré le sang de Jésus. Et cette semaine, nous sommes dans la semaine des miséricordes. Alors qu'il me soit permis un seul instant, d'expliquer et de donner aux enfants de Dieu une explication sur ces mots cités 1000 fois dans le monde, cités 1000 fois, plusieurs fois par les chrétiens. C'est quoi la miséricorde? Lisons les versets que j'ai donnés dimanche. Psaume chapitre 78, nous lisons le verset 38. Et je vais donner la définition de miséricorde. Et nous allons commencer un premier moment de prière. Psaume chapitre 78, verset 38, la Bible déclare: toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Parole du Seigneur. Amen. Définition, que signifie miséricorde? Dans mon encyclopédie, la miséricorde, c'est quoi? C'est un sentiment de pitié. C'est un sentiment de pitié pour les misères d'autrui. C'est tout simplement un pardon accordé par pure bonté. La miséricorde, sentiment de pitié pour les misères d'autrui, c'est tout simplement un pardon accordé par pure bonté. Amen. Hein? Amen. La miséricorde de Dieu, c'est-à-dire, c'est pour cela, quand des fois, très souvent, pour commencer mes sermons, j'aime chanter « Dieu est bon ». Ce n'est pas en vain. Dieu est bon parce que c'est dans sa bonté qu'il nous fait sa miséricorde. C'est dans sa bonté que Dieu nous pardonne. C'est le pardon de Dieu par pure bonté. Parce que si Dieu nous traitait selon nous, regardez bien le traitement de Dieu dans Genèse. La Bible dit, si l'homme s'était repenti, je l'ai dit dimanche, si l'homme avait dit à Dieu, Dieu pardonne-moi, non, l'homme s'est lancé dans les accusations. La femme que tu m'as donnée, la femme a dit, les serpents. Donc comme l'homme s'est lancé dans les accusations, Dieu n'a pas eu compassion. Dieu a tout de suite placé l'ordre des malédictions et des miséricordes. Mais la Bible ajoute plus tard, toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa miséricorde et ne se livre pas à sa fureur. Parole du Seigneur. C'est-à-dire, il y a des choses, bien aimées dans le Seigneur, qui se font dans nos vies. Alléluia. Amen. La miséricorde, c'est par pure bonté. Dieu nous accorde sa miséricorde. Il y a des choses que nous consommons. Il y a des choses que nous faisons. Il y a des choses que nous extériorisons. Dimanche, je l'ai dit. Ne cherchons pas à paraître seulement. Ne faisons pas comme les scribes et les pharisiens. La Bible dit scribes et pharisiens. Ne faites pas tout simplement semblant de paraître. Nettoyez l'intérieur. Nettoyez l'intérieur. La première intention de prière, pourquoi j'insiste sur ces mots bonté, c'est par pure bonté de Dieu. Parce que nous sommes mauvais. Les pensées de notre cœur est tournées vers le mal. De nos cœurs. La Bible dit c'est du dedans que nous sortons les mauvaises pensées, que nous sortons les méchancetés. Mais est-ce que ces moments, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe à côté de nous, est-ce que c'est le moment d'être dans la méchanceté? C'est le moment de garder les immondices? C'est le moment de garder un cœur impur? Non, c'est le moment de sanctifier purement son cœur. C'est le moment de sanctifier son cœur. Donc nous allons faire la prière de restauration et de renoncement ce soir. Nous allons renoncer à l'héritage adamique. Nous allons renoncer à l'héritage ancestral. Toi et moi, nous avons l'héritage ancestral qui fait qu'en nous, au lieu qu'on produise des bonnes choses, il n'y a que les mauvaises qui se produisent. Dites Amen. Amen.
Qu'est-ce que tu produis dans ta vie? Scribes et pharisiens, la Bible dit. N'embellissez pas les dehors des tombes. Ne soyons pas des tombes garnies, les tombes garnies et qui gardent les ossements à l'intérieur. Non, soyons tout simplement ce que nous sommes. Reflétons l'image de ce que nous sommes. Donc, ce qui enlève la couverture de Dieu, c'est ce qui est au-dedans. Ce qui enlève la couverture de Dieu, c'est l'attitude de l'homme. C'est ce que l'homme produit. Ce qui sort de toi. Ce qui sort de toi, t'essuie. Donc, c'est très facile. Comme qu'il dira dans le langage des combattants, que si tu as les portes ouvertes, la flèche peut t'atteindre. C'est si les portes sont ouvertes, que les démons entreront chez toi. Mais de tout ce temps, de la repentance, tu en as fait quoi? Du sang de Jésus, tu en as fait quoi? Voilà maintenant les moments que nous sommes. Ces moments, c'est le moment d'abord, d'implorer la misère par pire compassion. La miséricorde, c'est pire compassion tout simplement. C'est la pire bonté de Dieu. Donc, il est très important que chacun d'entre nous suive notre chronologie de prière parce que c'est capital. On ne peut pas tout de suite se livrer à certaines d'autres prières. On ne peut pas tout de suite se lever et dire je vais combattre le coronavirus. Tu vas le combattre sous quelle forme? Parce que c'est une calamité. La Bible, c'est de la volonté de Dieu que viennent les maux et les biens. Dieu a voulu ainsi que le coronavirus sorte pour que les grands de ce monde se sentent d'abord désarmés et de prier. Mais laisse-moi te dire, la Bible, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre. Moi, je sais que oui, tu peux être atteint par le coronavirus, mais invoque le nom de Jésus-Christ. Et nous allons prier ce soir l'onction de Dieu. Dieu va te délivrer. Dieu va t'en enlever, même si ça frappe à ta porte, même si ça frappe ta maison. Souviens-toi de mon premier sermon. J'ai dit quoi? J'ai dit dans ce premier sermon, oui, effectivement. Que l'Éternel soit ta couverture pour que la contagion ne t'atteigne pas. Et je persiste ici, je dis, si tu es sous la couverture de l'Éternel, la contagion ne t'atteindra pas. Amen. Amen. Alors donc, ce soir, bien-aimé dans le Christ, toi et moi, là où nous sommes, nous allons d'abord nous remettre d'abord en cause. Première question, quel héritage adamique? Parce que Dieu dit, il n'est plus bon, ne laissons pas l'homme vivre éternellement. Il est devenu comme nous en la connaissance du bien et empêchons-les de vivre éternellement. C'est-à-dire, toi et moi, dans nos vies, à un certain moment, les maudits son père dont je parle. Quand je dis celui qui maudira son père ou sa mère dont je parle, je suis en train de parler profondément de la rivalité. L'homme a cherché à rivaliser avec Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu, on ne peut pas rivaliser avec lui. Dieu est notre créateur. Quand certains dans nos familles, quand certains dans nos vies, dans nos attitudes, dans nos comportements, dans l'héritage ancestral, dans comment nos ancêtres ont vécu. Les gens ont cherché à rivaliser avec Dieu. Mais cela nous a attiré la malédiction jusqu'à toi et moi. Maintenant, pour que cette malédiction-là parte, pour que la malédiction ancestrale de la rivalité de l'homme envers Dieu, la Bible dit, Dieu dit, empêchons l'homme de vivre éternellement. Parce qu'il est devenu comme nous, en la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire quand l'homme a cherché à rivaliser avec Dieu, c'est à partir de ces moments-là que l'homme a été déchu. Alors ce soir, toi et moi là où nous sommes, la Bible déclare sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Nous allons d'abord commencer par implorer le sang de Jésus-Christ. Nous allons implorer le sang de Jésus-Christ. Commence à prier, bien-aimé, implore le sang de Jésus-Christ. Seigneur, que ton sang coule. Seigneur, que ton sang coule. Que ton sang coule, Seigneur. Que ton sang coule, car le sang qui parle dans mes veines, car le sang qui parle dans mes veines, c'est un sang qui a rivalisé avec toi. Le sang qui a dans mes veines, Jésus, c'est un sang adamique. Le sang qui parle dans mes veines, Jésus, c'est un sang adamique. Le sang qui parle, Seigneur, dans mon corps, le sang qui coule dans mes veines, c'est un sang adamique. L'homme de douleur, j'implore ton sang, que ton sang précieux coule, me lave et me sanctifie, que ton sang me purifie, que ton sang sanctifie mon corps, que ton sang sanctifie mon âme. Prie le Seigneur bien-aimé, invoque son sang, invoque le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau bien-aimé enlève en toi la rivalité, nos ancêtres, nos aïeuls ont créé la rivalité entre nous et Dieu dit, voici l'homme est
devenir comme l'un de nous, en la connaissance du bien et du mal. Et bien aimé, toi et moi, nous portons le sang du premier homme qui a cherché à rivaliser avec Dieu. Et Dieu dit, nous l'empêcherons. Bien aimé, il y a certaines choses qui influencent nos vies, qui condamnent nos vies, qui viennent de l'héritage ancestral. Et ce soir, plein de le sang de Jésus-Christ, invoque le sang de Jésus, bien aimé, lève la voix là où tu es. Invoque le sang de Jésus-Christ, invoque le sang de Jésus-Christ, que le sang te lave de l'héritage ancestral. Nous plaidons le sang de Jésus-Christ, que le sang nous lave de l'héritage ancestral, l'héritage de la rivalité. L'homme a cherché à rivaliser avec Dieu et Dieu l'en a empêché. Toi et moi, il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Paul dit aux Hébreux, sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Et tout, même par la loi, est lavé par le sang. Et oh, bien-aimé dans le Seigneur, plein de le sang de Jésus-Christ, plein de le sang de Jésus-Christ, plein de le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau, fils de la résurrection, Jésus, que le sang qui parle plus fort que celui d'Abel, que ton sang qui parle plus fort que le sang de Mésaël, que le sang de mes ancêtres, pour ce soir, nous lave, nous sanctifie, que le sang qui parle à ma place, que le sang qui parle à la place du sang de mes ancêtres. Mon héritage par le sang n'est pas bon, mon héritage dans le sang n'est pas bon. Mes ancêtres ne t'ont pas glorifié, mes ancêtres ont cherché à rivaliser avec toi, mes ancêtres ont rivalisé avec toi, mais toi tu es le Dieu des dieux, tu es le créateur incréé. Ce soir, Seigneur, nous plaidons ton sang, que le sang nous lave, que ton sang nous lave, Jésus-Christ, de l'héritage ancestral, l'héritage des rivalités avec Dieu. Oh, Dieu est Dieu, il est le créateur et le père de l'existence, nul ne peut les rivaliser, mais nos ancêtres, la Bible déclare, ils ont cherché à rivaliser avec toi, ils ont cherché à rivaliser avec toi. Et ensemble, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ici le vrai problème avec toi et moi. Entre l'homme et Dieu, il s'est passé d'abord cette première pensée, cette première étape. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, l'homme est devenu comme l'un de nous en la connaissance du bien. Empêchons-les de vivre éternellement. C'est-à-dire quoi? En amont, bien aimé dans le Seigneur, si Dieu avait créé l'homme, c'est-à-dire Dieu avait le plan, il avait investi, comme je disais. Dieu l'a créé au verset 15, Genèse 2. Dieu l'a placé, je dis, il l'a établi. Dieu n'a pas cherché, pas d'autre protocole. Il a fini de les créer. Il dit, c'est mon image, c'est ma ressemblance. J'ai mis mon souffle à lui. Allez, l'homme, sois ici. Voici la terre. Fais de la terre ce que tu veux. Cultive-la. La seule chose, voici un ordre. Mais l'homme a outrepassé l'ordre. Et en outrepassant l'ordre, bien aimé dans le Seigneur, l'homme a cherché à rivaliser avec Dieu. C'est là que j'ai dit, celui qui maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra dans la suite des temps. En quelque sorte, laisse-moi enseigner en profondeur. C'est-à-dire, quand l'homme a fini de pécher, il a plongé les ténèbres, il a plongé la création dans les ténèbres, donc dans la sorcellerie. Voilà pourquoi toi et moi, quand la Bible dit, c'est lui qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra dans l'abîme, c'est-à-dire dans les ténèbres profondes. Alors, relisons le verset. Proverbe, chapitre 20, verset 20. La Bible dit quoi? Je vais vous rafraîchir juste la mémoire et nous allons continuer la prière. Nous sommes mardi soir, mardi d'enseignement et mardi des cas graves. Dans les livres des Proverbes, chapitre 20, voyez-moi ce verset. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Amen. Amen. Oh, dites un bon amen, technicien. Amen. Hein? Nous suivons tous, nous sommes. Alors, regarde, si quelqu'un maudit, comprenez bien, son père, sa mère, dans d'autres versions, la Bible dit, sa lampe s'éteindra dans les ténèbres. Dans d'autres versions, dans la suite des temps. Donc, si la suite de l'homme sur terre a été plongée dans les ténèbres, c'est parce que l'homme a maudit son Père Dieu. Alléluia. Amen. Donc, le problème de l'homme, le monde est plongé dans la sorcellerie à cause de la rivalité de l'homme envers Dieu. Alors, quelle est la solution à tout ça? Dimanche, j'avais déjà commencé à donner la solution. J'ai dit, la première solution, nous devons implorer les sangs de miséricorde. Nous devons implorer la miséricorde de Dieu.
Il n'y a pas d'autre. La Bible dit la miséricorde de Dieu, la miséricorde. Et ce soir, bien-aimés dans les Christ, vous qui nous suivez de par le monde, vous qui nous suivez au travers de la chaîne YouTube, vous êtes nombreux à nous suivre, nous en remercions, que le Seigneur vous bénisse. Regardez avec moi ce que dit le livre de Zacharie chapitre 1, c'est là où nous allons focaliser l'ensemble de toute notre prière ce soir. Après avoir plaidé le sang de Jésus-Christ, Zacharie 1, 16 à 17. Zacharie 1, 16 à 17, la Bible déclare: c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie. Première des choses, ce soir que Dieu revienne d'abord dans ton Jérusalem. Dis Amen. Amen. Que Dieu revienne d'abord dans ton Jérusalem. Parce qu'à cause du sang ancestral, à cause du péché du premier homme, de tes aïeux, de tes ancêtres, Dieu n'existe pas dans nos familles, Dieu n'existe pas dans nos vies. Voilà pourquoi j'ai dit, moi, la lecture des événements. La lecture des événements, les événements, on en a parlé, les événements, on savait que ça va arriver. Coronavirus, on savait que ça va arriver. Il y aura pire même que ça. Il y aura pire, lisons les signes des temps. Lisons Matthieu 24, lisons tous ces chapitres qui annoncent les signes avant-coureurs. Lisons tous les signes des temps qui sont avant. Première chose, il faut que les seigneurs d'abord reviennent dans notre Jérusalem. Il n'y a que la repentance, je voulais dire, qui ramènera Dieu dans notre Jérusalem. Dites Amen. Hein? Amen. Il n'y a que la repentance. Alors là où tu es, lève tes deux mains, ferme tes yeux. Après moi, dis, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, reviens dans mon Jérusalem. reviens dans mon Jérusalem. Ma famille a péché. Ma famille a péché. Je suis une famille de pécheurs. Je suis une famille de pécheurs. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, reviens avec tes compassions. reviens avec tes compassions. Reviens avec tes miséricordes. Reviens avec tes miséricordes. Reviens avec tes bontés. Reviens avec tes La bontés. Bible déclare La Bible que les déclare bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Jésus revient dans ma vie. Jésus revient dans ma vie. Jésus revient avec tes compassions. Allez, commence à prier. Demande qu'il revienne dans ton Jérusalem. Qu'il vienne dans ta maison. Jésus vient dans ma vie. Je ne suis pas avec toi. Mes ancêtres t'ont chassé, Seigneur. Je viens à toi ce soir. J'ai saisi l'opportunité de la prière qui m'est donnée, Jésus. Reviens dans mon Jérusalem. Reviens, Seigneur, dans ma vie. Reviens dans ma maison. Reviens dans ma nation. Reviens dans mon pays. Reviens, Jésus-Christ. La Bible déclare, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Reviens avec compassion, Jésus-Christ. Ne regarde pas mon héritage. Ne regarde pas mes péchés. Reviens avec compassion et miséricorde. Reviens avec miséricorde. Ise ta clémence et amène-moi au pardon. Ise ta repentance et accorde-moi ton pardon, Jésus. Ise, Seigneur de compassion, amène-moi, Jésus-Christ, tes miséricordes. Je prie que tes compassions et tes miséricordes se déversent dans ma vie. Je prie que tes compassions et tes miséricordes se déversent dans ma vie. La Bible déclare, c'est lui qui maudit son Père. C'est toi le Père de l'humanité, c'est toi le Père de l'homme, c'est toi le Père fondateur. Tu m'as créé à ton image et selon ta ressemblance, Jésus. Mais moi, après avoir péché, Jésus, après avoir péché, Seigneur, par mes ancêtres, après avoir péché par mon sang, Jésus, tu es sorti de mon Jérusalem. Reviens à Jérusalem, reviens à Jérusalem, reviens dans mon Jérusalem, Seigneur, reviens dans ma maison, reviens dans ma nation, reviens, Seigneur Jésus-Christ, avec tes compassions, reviens, Jésus-Christ, reviens, Jésus-Christ, reviens, Seigneur, reviens dans ma vie avec tes compassions, reviens dans ma vie avec tes miséricordes, tes bontés sont nombrables, tes bontés sont nombrables, car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie, mais les vrais célèbres tes
car ta bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères, ton nom à mes frères. J'annoncerai ton nom à mes sœurs, ton nom à mes sœurs. Je les dirai que tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. Seigneur, ise tes bontés envers ton peuple que nous sommes. Ise tes bontés, Seigneur Jésus-Christ. Ise tes bontés et tes compassions, car tes miséricordes dira sans nombre. Tes miséricordes, Seigneur, sont sans nombre, Seigneur. Elle dira toujours tes miséricordes, Seigneur, tes bontés, Seigneur, n'ont pas de limites. Ise tes bontés envers nous, Seigneur. Regarde dans cette longue retraite où nous sommes chacun dans sa maison. Regarde dans cette longue retraite que tu as décidé conformément au livre d'Ésaïe, Seigneur. Tu as dit, entre dans ta maison, ferme ta chambre derrière toi jusqu'à ce que la fureur de l'Éternel s'arrête dehors. Oui, Seigneur, il y a ta fureur dehors. Oui, Seigneur, ise tes bontés, l'homme de Galilée. Ise tes bontés, les saints du troisième jour. Et ise tes bontés, les ressuscités du troisième jour. Ise tes bontés, l'incomparable. Ise tes bontés et non ta fureur. Les psalmistes disent, l'Éternel est plein de miséricorde et il calme sa fureur. Et ensemble, nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, que ces intentions de prière, vous puissiez les continuer à les multiplier dans vos prières personnelles. Regardez très bien ce verset des psaumes. Je reviens sur le psaume 78. Le psaume 78, il y a quelque chose de très profond que je dois te dire. La Bible déclare, toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa fureur. Il retient souvent sa fureur et ne se livre pas. Il retient souvent plutôt sa colère et ne se livre pas à sa fureur. C'est-à-dire quoi? Quand je dis prie pour la miséricorde, médite très bien les versets. La parole de Dieu dit, Dieu souvent, il retient sa colère. C'est-à-dire pour faire le mal, Dieu se retient. Amen, hein? Amen. Donc Dieu peut te détruire, Dieu peut me détruire dans un clin d'œil. Mais la Bible dit, il retient sa colère et il ne se livre pas à sa fureur. Voilà pourquoi j'ai dit, mais ce qui se passe actuellement, c'est rien. Si Dieu doit regarder l'humanité, j'ai vu les prédicateurs canadiens malmenés parce qu'il s'agissait de trucs. Il y a des choses, des fois, bien aimées dans les Seigneurs, on a envie d'exploser, de les dire au monde, mais arrêtez ça. Regarde où va le monde. Que dit Romains 1? Romains 1 dit quoi? Où va le monde? Où va le monde? Les hommes entre les hommes, les femmes entre les femmes. Où va le monde? Où va le monde dans notre France des Pax? Où va le monde? Où va le monde, les hommes entre les hommes, les femmes entre les femmes? Où va le monde récemment dans notre nation? En France, on doit apprendre aux enfants de maternelle, la sexualité. Où va le monde? Dieu retient sa colère. Dites Amen. Amen. Oh, alléluia, dites Amen. Amen. Là où tu es à la maison, bien aimé, sois dans la joie d'abord de dire que Dieu a permis ce moment de retrait. Moi, je vais t'édifier, je veux que tu sois édifié là où tu es. Dieu retient sa colère. Le psalmiste dit, toutefois, dans sa miséricorde, c'est-à-dire quoi? Miséricorde, c'est une clémence. C'est parce que Dieu est bon qu'il pardonne. Si Dieu était comme toi et moi, l'humanité ne serait pas ce qu'il est. L'humanité, on serait déjà exterminé, réduit en poussière. Réduit en poussière. Moi, ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, on peut parler de coronavirus. Moi, j'ai un langage. J'ai dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ait ordonné? Parce qu'on veut maintenant nous faire comprendre que ce sont les scientifiques. Il y a un virus qui a fait dans les laboratoires. J'ai dit, ok, d'accord. Mais si Dieu n'avait pas ordonné ça se serait fait? Non. Lisons bien la Bible. La Bible, c'est de la bouche de l'Éternel que sortent les mots. Tous les biens qui accompagnent l'humanité viennent de Dieu. Tous les mots, c'est Dieu
Dieu a laissé faire. Dieu a voulu d'abord cet instant de calamité, que chacun d'entre nous d'abord, que nous puissions revenir aux fondamentaux, que nous puissions revenir au pied de Jésus-Christ, que chacun puisse se sentir d'abord faible et inutile, afin que le monde puisse se repentir. Dites Amen et bien-aimé. Parce que si quand on est tous bien portants, chacun sait quoi, chacun d'entre nous sait quoi être quelque chose. Toi et moi, nous sommes rien. Nous ne sommes rien. Voilà pourquoi j'insiste sur ces mots miséricorde. J'insiste. J'insiste. Je ne sais pas s'il me reste encore un peu de force dans mes os, mais avec toutes les forces que j'ai dit, miséricorde. La Bible dit, Dieu souvent, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. C'est-à-dire, Dieu, il pouvait nous avoir déjà détruits depuis longtemps. Dieu pouvait nous avoir détruits depuis longtemps, bien-aimés dans le Seigneur. Ne te crois pas être quelque chose, Francis. Moi et moi, nous sommes rien, bien-aimés. Nous sommes rien, cher. Nous sommes rien là où nous sommes. Nous sommes rien. La Bible dit, il se retient pour détruire. Il ne détruit pas dans sa colère. La Bible dit, il retient souvent ça. C'est-à-dire, il peut aller faire le mal.